Salut à tous, c'est Yatek. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur la Samsung Galaxy Tab S2. Côté design, d'abord, c'est très simple. Toutes les dimensions de la Tab S2 sont identiques à celles de l'iPad R2 d'Apple. La tablette de Samsung est toutefois bien moins lourde, notamment parce que sa coque arrière reste en plastique. Seul le cerclage de la Galaxy Tab S2 est en métal. Globalement, c'est une très nette réussite. Surtout grâce au poids de la tablette qui permet d'avoir en main le boîtier longtemps sans se fatiguer. Mais bon, on est moins rassuré car très fragile avec sa légèreté. Et ça, j'en ai fait les frais parce qu'à force de ne pas sentir la tablette dans les mains, elle tombe facilement. La Galaxy Tab S2 de 9,7 pouces ici dispose d'un écran à dalle Super AMOLED de 24,6 cm de diagonale au format 4 tiers et dans la définition de 2048 par 1536 pixels. Elle embarque également une puce mobile maison octo-cœur Exynos, une mémoire vive de 3 Go, une capacité de stockage de 32 Go qui est extensible jusqu'à 64 Go via l'ajout d'une carte micro SD, un capteur photo-vidéo de 8 mégapixels à l'arrière et un autre de 2,1 mégapixels à l'avant, un lecteur d'empreintes digitales et une batterie de 5870 mAh pour alimenter le tout en énergie. Wi-Fi et Bluetooth 4.0 constituant le gros morceau de la connectivité sans fil. Il n'y a pas de GPS dans cette Tab S2. Mais vous allez me dire, une tablette, je vais pas m'en servir pour faire un GPS. La dalle Super AMOLED de 9,7 pouces de cette Tab S2 voit sa définition chuter contre 2560 par 1600 sur la Tab S, sa version précédente. La tablette a vraiment un écran agréable, je vous le confirme. L'appareil photo de la Galaxy Tab S2 est en tout point comparable à celui de l'iPad R2, qui est l'un des meilleurs du secteur, de jour comme de nuit. Il déclenche aussi rapidement avec une mise au point rapide et pertinente. La qualité des clichés n'est pas identique à celle d'un iPad R2 à mon goût. La tablette Samsung s'avère tout de même moins puissante, mais pour son prix on peut comprendre. L'interface utilisateur est assurée par Android 5.0.2 Lollipop, totalement recouvert du système TouchWiz propre et si cher à la marque coréenne. La batterie est très convaincante. J'ai tenu 10 heures d'utilisation intensive et je trouve ça vraiment bien. Même avec en 3G dehors, une utilisation quotidienne, la batterie ne baissait pas super vite et ça, je trouve ça bien. Quand on a la tablette en main, on a l'impression de tenir un morceau de plastique tellement c'est léger. Mais pour le prix, c'est une très bonne tablette. Si vous voulez vous faire un petit plaisir pour Noël, n'hésitez pas à foncer, achetez-la. Elle se débrouille tout de même très bien comparée à l'iPad R2 qui est un peu plus puissant mais beaucoup plus cher. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Yatek et à très bientôt.